Et il y a encore trop de citoyens qui enfreignent aujourd'hui les règles sanitaires. Circuler sans attestation pendant le couvre-feu ou se rassembler sur la voie publique. Depuis le mois de janvier, 7000 infractions ont été recensées par la DSP. Alors à Poun Aouia, dans la deuxième plus grande ville de Tahiti, guides sanitaires et forces de l'ordre travaillent de concert pour éviter les rassemblements qui pourraient créer des clusters. Lucille Guichet-Tirao, Sandroli. Tantôt bien accueillis, tantôt fuis, policiers municipaux et gendarmes patrouillent avec les guides sanitaires. Opération anti-Covid à Poun Aouia, ultime rappel pour les plus réfractaires aux masques et surtout éparpillement des rassemblements. Le vendredi, le samedi, il y a toujours ces rassemblements-là. C'est là que les jeunes ils peuvent se profiter un peu entre eux. Il n'y a pas que tout le monde, c'est dans toutes les villes aussi. Tous les week-ends, on fait des brigades tournantes et l'objectif c'est de faire dégager un peu les rassemblements de façon à éviter que ces rassemblements deviennent en fait des mini-clusters de Covid et que ces Covid soient ramenés après dans les foyers. Tous les week-ends, ils répètent inlassablement le même message pour tenter de freiner l'épidémie. Si ces familles sur la plage respectent les gestes barrières, ce n'est pas toujours le cas. Moi, avec ma brigade, on préconise beaucoup le dialogue, la proximité, donc ça se passe plutôt bien. Et bon, après, c'est vrai que dès qu'on quitte les lieux, on n'écoute pas, c'est compliqué. Consommation d'alcool sur la voie publique et non-respect du port du masque, autant de motifs à amende. Mais plutôt que le procès-verbal, les forces de l'ordre préfèrent souvent le dialogue. Et on en parle avec le premier magistrat de la ville, Simplicio Lissan Yorana. Oui, bonsoir Ayata et bonsoir à toute notre population qui nous suit ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas opter pour plus de répression? On vient de l'entendre dans ce reportage, les mêmes messages sont répétés inlassablement chaque week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Comme on a pu le constater, et suivant donc les dires de nos intervenants, effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on fait de la prévention. On y a mis beaucoup de moyens, comme vous avez vu, des brigades mixtes, en mobilisant à la fois les élus, mais aussi nos mouteuils, la gendarmerie et les guides sanitaires que le pays a bien voulu mettre à disposition des communes pour aller au plus près et puis prêcher la prévention, expliquer aux gens donc les risques qu'il pourrait y avoir. Malgré cela, on constate encore des comportements à risque dangereux donc d'une partie. C'est pas le cas de tout le monde, mais on a encore donc ces regroupements autour souvent des magasins que nous avons, ou certains lieux propices à des regroupements habituels donc de nos jeunes, qui posent véritablement problème. Et donc, comme on l'a dit, on fait beaucoup de prévention, mais au fur et à mesure, on va devoir quand même sévir. À quel moment vous allez passer On a commencé à verbaliser certains, malheureusement, parce que on trouve toujours les mêmes personnes qui sont toujours à l'origine donc de ces écarts. Et c'est important de le faire parce que, comme on l'a dit si bien notre élu, c'est nous, dans ces regroupements, qui ramenons après le virus dans nos foyers et qui contaminons malheureusement donc les nôtres. Et surtout, j'ai une pensée particulière pour les Matahiapo, qui payent vraiment le plus lourd tribut à cette pandémie. Vous parliez de magasins tantôt. Alors, la fermeture de la vente d'alcool le week-end a fait l'objet d'une rencontre entre vous et les commerçants hier. C'est la bonne solution, selon vous, pour éviter les rassemblements, fermer la vente d'alcool? On a pu donc constater lors de ces regroupements souvent associés à l'alcool et c'est très difficile. C'est là qu'on baisse donc le masque comme on dit et après donc on a des comportements dangereux comme les échanges de bouteilles et je ne sais quoi d'autre. Et donc j'ai invité les commerçants pour en débattre un petit peu pour voir les difficultés et demander aussi de leur part voilà, donc des solutions éventuellement. Et donc, je les remercie d'avoir répondu et d'échanger vraiment bien ensemble pour éventuellement envisager peut-être d'autres petites mesures qui nous permettraient de juguler un petit peu cette tendance à se regrouper, surtout le vendredi après-midi, les samedis après-midi, et qui pose souvent des problèmes dans les interventions parce que ça devient après conflictuel. Et on a eu le témoignage d'un commerçant qui a volontairement donc arrêter la vente à partir de 14h et on a pu constater vraiment
un effet vraiment positif, c'est qu'après, ça se calme, effectivement. Donc, ce témoignage nous a donné à réfléchir et on n'écarte pas la possibilité éventuellement d'envisager ce type d'élargir un petit peu cette solution. Mais très peu de commerçants étaient d'accord, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, vous avez également inauguré un nouveau centre de dépistage rapide à Punavei. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau centre? Oui, tout à fait. On a parlé de prévention, des interventions dans nos quartiers, et la rencontre avec les matériels pour distribuer donc le nécessaire, les masques, les gels. Mais il y a aussi cette action-là donc de dépistage qui est important dans notre stratégie. Et au niveau de Punavia, existait déjà un petit centre, mais qui est complètement dépassé vu le nombre de personnes qui nécessitent des tests. Et donc la commune, en partenariat avec le pays, on a essayé de trouver un site beaucoup plus approprié. Et je remercie l'église adventiste qui a répondu favorablement. Et donc on a trouvé le site qui sera opérationnel à partir de lundi. Ce site est situé au rond-point de Punaru, donc au-dessus de Mille Délices. Et dès lundi, je lance un appel à notre population. Dès que vous avez des signes éventuellement, donc perte d'odorat ou de goût, de fièvre, il faut absolument se rendre au plus vite à ce centre-là pour être dépisté et ainsi savoir si effectivement la personne est malade et pouvoir s'isoler pour éviter de contaminer donc les membres autour de soi. Et donc c'est un appel que je lance à la population de Punavia. Ce centre-là sera ouvert également à d'autres gens, donc des communes avoisinantes, bien entendu. Pour terminer, Monsieur le maire, très rapidement, vous rencontrez le haut-commissaire avec vos homologues mercredi pour discuter des modalités sanitaires. Est-ce que si on vous demandait votre avis, êtes-vous pour ou contre la prolongation du couvre-feu? Personnellement, au vu des résultats que nous avons obtenus donc sur le terrain, à mon avis, je serais favorable. Je demanderai la poursuite parce que ça donne quand même un temps de répit à nos forces de l'ordre donc en soirée et c'est beaucoup plus calme. Et à l'approche des fêtes notamment. Et à l'approche des fêtes, bien sûr, qu'on puisse éventuellement aborder les fêtes dans de meilleures conditions avec moins de malades. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir lever donc les restrictions. les restrictions. Merci beaucoup, Simplicio Lissanda.